Mr. President, hello. what great honor, and pleasure to welcome you back to the Davos community. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. Thank you very much, Klaus, and hello to everyone in beautiful Davos. This has been a truly historic week in the United States. Les visages figés, le regard perdu. Klaus Schwab et ses agents mondialistes étaient complètement abasourdis à Davos 2025. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est monté au créneau avec des déclarations qui ont fait trembler les fondations du Forum économique mondial. Avec des mesures inédites et des annonces explosives, Trump marque un tournant. Et cette fois, les mondialistes semblent avoir trouvé un adversaire à leur taille. Trump a déclaré vouloir rencontrer Vladimir Poutine au plus vite pour mettre fin à cette guerre. Pendant que les élites mondialistes de Davos financent cette guerre à coups de milliards et d'armes, Trump propose une solution simple, la diplomatie. Il dénonce aussi l'hypocrisie des mondialistes et Ursula von der Leyen qui cherche à le joindre depuis son intronisation sans réussite. Trump a pris une décision historique en interdisant par décret l'émission et l'utilisation de banques numériques de la Banque centrale des États-Unis. Selon lui, ces monnaies représentent l'outil ultime d'asservissement des peuples, coupant sous le pied de la Fed la possibilité de tracer et de contrôler chacune de nos transactions. Pendant ce temps, l'euro numérique avance discrètement en Europe sans que cela ne provoque le moindre débat. Trump a promis de sortir des dictats climatiques en mettant fin à l'accord de Paris et en redonnant la priorité au pétrole et au gaz américain. Il a affirmé que les ressources naturelles doivent renforcer la souveraineté nationale et non servir les intérêts des multinationales mondialistes. Trump a aussi déclaré qu'aux États-Unis, la vérité biologique redevient loi. Il n'y a que deux genres, hommes ou femmes. Un message clair contre les idéologies imposées par nos élites mondialistes au nom du progrès. Pour Trump, il est hors de question de sacrifier la réalité biologique sous l'autel de l'idéologie. Trump a également annoncé vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. Selon lui, ces technologies doivent servir la liberté et l'innovation, et non un outil de surveillance globale tenu par les élites technocrates. Mais Trump n'était pas seul à Davos. Javier Milei, le président argentin, a lui aussi secoué l'Assemblée avec des déclarations choc. Milei a accusé le World Forum économique de promouvoir une idéologie contre les valeurs traditionnelles familiales et la souveraineté nationale. Il a qualifié l'idéologie du genre de maltraitance pour les enfants et a déclaré que ces agendas servent uniquement à désorienter les peuples. Milei a exprimé son soutien à une alliance des nations libres pour contrer les organisations mondialistes. Selon lui, des leaders comme Trump montrent la voie pour combattre les tentatives de contrôle des élites mondialistes. Trump et Milei ont envoyé un message puissant. Il est temps de mettre fin à l'agenda mondialiste et de restaurer la souveraineté des nations. Trump en particulier a marqué les esprits avec sa volonté de rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. En dénonçant la position des élites dans la prolongation de ce conflit, il s'impose comme un candidat de la paix, cherchant absolument à éviter cette troisième guerre mondiale. Son opposition aux monnaies numériques des banques centrales est également un acte très fort. Pendant que l'euro numérique avance en Europe, Trump a choisi de défendre la liberté financière des citoyens américains, refusant de transformer la monnaie en outil de contrôle. Mais la question reste ouverte. Ce message de Davos peut-il renverser l'ordre établi ou les élites mondialistes trouveront-ils un moyen de répliquer ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que Trump ou Milei peuvent-ils changer le cours de l'histoire ? Dites-moi en commentaire. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.